Tu vois ce vieux monsieur assis là-bas? Oui, celui avec la casquette marquée « Médecin de guerre, Golfe, 1982 ». C'est Lionel Grant. Ça fait 16 ans qu'il s'assoit sur la même chaise bancale devant le salon de coiffure de Barker. Tous les vendredis après-midi, silencieux, discret, comme une partie du décor. La plupart des gens passent sans lui prêter attention. Mais l'agent Mason Blake, lui, il n'a vu qu'une cible. Alors qu'est-ce qu'il fait? Ce jeune flic tout droit, sorti de l'académie, les bottes encore brillantes. Il s'approche avec une bombe de peinture, rigole comme s'il faisait une blague de gosse, et tague la tête de Lionel comme s'il barbouillait un vieux mur. Peinture orange fluo, en plein sur la casquette. Pile sur le mot « médecin ». Lionel n'a pas bronché. Pas un geste, juste le silence. Comme s'il avait déjà vu bien pire, et crois-moi, c'était le cas. Mais là, tout bascule. 7 secondes plus tard, un homme en costume gris sort du garage de l'autre côté de la rue. Pas de plaque, pas d'arme, pas un mot plus haut que l'autre. Il sort son téléphone, appuie sur un bouton, et le monde commence à trembler. Cet homme, Marcus Grant, le fils de Lionel. Et pendant que Mason pensait avoir humilié un vieux monsieur sans défense, il venait en fait de déclencher un séisme dans tout le système. Parce que Marcus, c'est pas n'importe qui. C'est le genre de type qui n'a pas besoin de titre. Il entre dans les bâtiments fédéraux sans rendez-vous et en ressort avec 3 démissions. Il ne menace pas. Il agit. Et quand il a envoyé cette vidéo pas aux médias, mais à une boîte noire du ministère de la Justice, c'était comme déverrouiller une arme nucléaire administrative. 1 heure plus tard, la vidéo circule sur les forums de vétérans. 2 heures après, elle devient virale, et les témoignages pleuvent. L'un d'eux devient viral. Cet homme m'a sorti d'un bunker effondré à Bassora. Je lui dois ma vie. Du jour au lendemain, Lionel devient une légende. 3 jours plus tard, Mason rend sa plaque. Pas devant un tribunal. Dans une salle obscure, sous la supervision de Marcus. Marcus ne dit rien. Il n'a pas besoin. La photo de son père. Le visage couvert de peinture, mais les yeux clairs. Suffit. Et tu penses que c'est fini, non? Parce que voilà le twist. Le père de Mason. Il a été évacué lors d'une mission dirigée par Lionel. Il n'a jamais su, jusqu'à ce que Helen Burke, archiviste devenue lanceuse d'alerte, se lève en pleine audience et dise « Tu portes un nom qu'il t'a permis de garder, et tu l'as souillé. » Et là, le silence tombe. Pas un mot. Pas un souffle, juste le poids de la vérité. Et la dernière claque, une simple image, une photo. Désormais accrochée dans la galerie du Service national au Capitole. Lionel, la peinture encore fraîche, les yeux fixant l'éternité. Pas de plaque, pas de discours, juste une présence. Aujourd'hui, les gens passent devant. Certains ralentissent. D'autres baissent les yeux. Mais aucun n'oublie. Quant à Marcus disparu, plus de réseaux sociaux, pas d'interview. Il a refusé les médailles, les hommages. Quand on lui a demandé pourquoi, il a juste répondu « On m'a appris à réparer, pas à exhiber. » Et la dernière scène, jour des anciens combattants. Pas de discours, pas de fanfare. Juste Lionel, assis sur cette même chaise. Mais à côté de lui, une autre chaise vide. Pas pour s'asseoir, pour rappeler une ligne invisible entre ce qu'on tolère et ce qu'on refuse à jamais. Alors maintenant, je te pose la question.
Était-ce vraiment de la justice ou juste un frisson dans la machine? Laisse-moi ton avis en commentaire si c'était ton père. Qu'aurais-tu fait? Le silence est-il vraiment plus fort qu'un cri? Discutons de ce que la justice signifie quand personne ne filme.